le nouveau roi des arènes, l'enfant de Malifara, l'enfant du Pakao, le fils de Double S, le lion de Guédiawaye vient de marquer l'histoire. L'histoire retiendra qu'en ce dimanche 22 avril 2012, Balla Gaye, en 2 minutes, 10 secondes, a mis fin à 15 ans de règne, 15 ans d'invincibilité de Yekini. Yekini est aujourd'hui nettoie sa première défaite devant un jeune lion qui a rugi de Dakar à Bignona, de Dakar à Malifara, de Dakar à Ziguinchor, de Dakar au Fouladou Pakao et dans la grande banlieue de Guédiawaye. Félicitations Balla pour cette victoire émérite, cette victoire de la technique, cette victoire de la bravoure, cette victoire du courage. Vous êtes un véritable lion. Aujourd'hui, vous avez gagné. Balla Gaye gagné, non? Voilà, Malik Thiandoum, l'histoire retiendra que Balla Gaye 2 a provoqué l'alternance dans l'arène en s'imposant devant Yekini, comme pour démontrer que tout règne est appelé un jour à se terminer. Celui de Yekini s'est terminé dimanche soir. Désormais, c'est Balla Gaye, le nouveau king de la lutte sénégalaise. Fin de règne et alternance dans l'arène, c'est une chronique d'après-combat de Oumar Diaw. Il l'a fait. Balla Gaye 2 a vaincu le jusque-là invaincu Yahya Diop Yekini. L'enfant de Bassoul n'était finalement pas invincible. D'ailleurs, en sport, il n'y a pas d'invincibilité. Le combat que le fils de Double S avait promis de plier en 10 secondes aura quand même duré 5 fois plus longtemps. Et c'est sur une initiative avortée de Yekini que le lion de Guédiawaye trouve la faille après avoir d'ailleurs échappé à la chute. L'instant d'avant, on a pu avoir l'impression que Yekini avait une première fois mordu la poussière, mais bon, le trio arbitral en avait jugé autrement jusqu'à la chute incontestable du roi qui cède son fauteuil et sa couronne à son jeune rival. C'est la dure loi du sport et aujourd'hui on peut parler d'une alternance dans l'arène après plus d'une décennie d'un règne sans partage de Yekini au crépuscule d'une carrière bien remplie. La jeunesse a triomphé de l'expérience dans un combat où le mystique et la mystification ont longtemps entretenu des peurs et doutes. C'est clair, ce soir un roi est tombé, vive le nouveau roi au triomphe étonnamment modeste aujourd'hui. Merci Oumar Diaw. Tout à fait autre chose maintenant. L'Agence africaine de coopération et d'information pour le commerce international a été lancée officiellement ce vendredi. Elle compte mettre le commerce au service du développement économique et social de l'Afrique. Kaltom Gueye. Au plan économique, l'Afrique subit l'influence des grands de ce monde. Cette situation fait que ces pays sont toujours dépendants de décisions externes. Le manque d'informations sur le commerce est un des facteurs de cet état de fait. Pour y remédier, l'ACCI est née. La mission de la CCI est d'accompagner ces pays, et en particulier le Sénégal et les pays d'Afrique et les pays les moins avancés, à continuer cette marche, à consolider les acquis et surtout à étendre tous les domaines par lesquels on peut arriver au développement économique et social, à la réduction de la pauvreté et à la croissance. L'Agence africaine de coopération et d'information pour le commerce international compte jouer sa partition dans le développement des pays africains, notamment du Sénégal. Il y a 3 échelons d'action que nous proposons. Il y a un échelon national, il y a un échelon régional et il y a un échelon multilatéral. Mais ce qui cimente ces 3 échelons, c'est la nécessité de mettre la politique commerciale au service du développement. On a constaté que la politique commerciale recèle de leviers très forts pour pouvoir arriver à instaurer ce développement, cette émergence et cette croissance dont on parle. Cette agence a été créée pour servir de cadre d'analyse, de réflexion dans les domaines du développement économique et social de nos pays. Elle pourra instaurer une politique commerciale qui sera un premier pas pour son envol. Hors de chez nous, présidentielle française, les premières estimations sont tombées. François Hollande est en tête avec 28,40% des suffrages. Il est suivi de Nicolas Sarkozy, 25,50%. Marie Le Pen se classe 3e avec 20% des voix. Du coup, le deuxième tour va opposer François Hollande à Nicolas Sarkozy. Notre estimation des résultats de ce premier tour
de l'élection présidentielle. En tête, François Hollande, 28,4%. Il devance Nicolas Sarkozy, 25,5%. Les deux hommes disputeront le deuxième tour. Et vous allez le voir, le troisième homme en fait est une femme. Il s'agit de Marine Le Pen, 20% d'intention de vote. Jean-Luc Mélenchon, 11,7%. François Bayrou, 8,5%. Viennent ensuite Eva Joly.